Bonjour à tous, je m'appelle Carla. Actuellement, il est fortement recommandé de sortir dans la rue avec un masque de protection. Je vous propose qu'on en fabrique un ensemble, mais surtout qu'on le personnalise. Attention, il ne s'agit pas d'un masque médical, mais d'un masque de fortune anti-projection qui complète les mesures barrières de distanciation et le lavage très fréquent des mains. C'est d'ailleurs la première chose qu'il faudra faire avant de manipuler le masque. Alors il s'agit d'un masque de protection. À l'Institut du monde arabe, dans le musée, on a une magnifique collection textile, avec des vêtements cousus, des vêtements drapés. Ces tissus protègent le corps, de façon physique contre les rayons du soleil, par exemple, mais aussi symboliquement. La couleur du tissu, les décors qui sont brodés dessus, sont autant de motifs qui peuvent revêtir un caractère de protection magique. On va s'en inspirer pour décorer notre masque. C'est pas très compliqué à fabriquer et c'est très sympa à faire en famille. Je vous propose un modèle de masque assez simple, sans couture. Mais après, libre à vous de vous inspirer des modèles pour décorer un masque plus sophistiqué. D'ailleurs, on vous a mis toutes les images en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à zoomer sur les détails pour prendre sur un tissu un oiseau, sur un autre une fleur, sur un autre une frise. Faites quelque chose de créatif, c'est personnel. Alors pour commencer, il nous faudra du tissu. Il est recommandé d'utiliser du coton avec un maillage assez serré. Moi, je vais utiliser un t-shirt. Donc on aura besoin de notre tissu, mais aussi de 2 élastiques parce que c'est un masque qu'on accrochera derrière les oreilles. Pour le découpage, j'aurai besoin d'une règle, d'un feutre noir pour me faire des repères, et puis d'une paire de bons ciseaux. Alors je vais découper un carré de 30 cm sur 30 cm. Je mesure et je me fais un repère. Alors j'ai mon tissu plié en 3. Je vais me faire un repère au feutre, comme ça, sur chaque extrémité. Et je vais pouvoir, de cette façon, le déplier pour pouvoir travailler bien à plat et qu'il n'y ait pas de transfert de feutre sur les parties qu'il y a en dessous. Alors, sur un masque, on a 3 parties. Le nez au centre et les parties de chaque côté sous les yeux. On n'est pas obligé de les définir. On peut aussi imaginer occuper tout l'espace de façon complètement dissymétrique. Mais ce qu'il faut, c'est toujours réfléchir à la composition, que les éléments soient équilibrés. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais définir quand même la zone de l'arête du nez. J'ai imaginé faire une forme géométrique, par exemple un triangle, que je pourrais remplir de petits motifs que je vais aller chercher sur les modèles de tissu. Et puis ensuite, faire quelque chose peut-être de plus figuratif sous chaque œil. Alors, j'ai l'idée de m'inspirer des broderies de Fès pour la partie centrale de l'arête du nez, où là, c'est uniquement des motifs géométriques, des petits points, des triangles, des rectangles qui se répètent les uns à côté des autres. C'est très graphique. Et puis, peut-être sur le tissu indien, celui avec les perroquets, les rinceaux de fleurs, eh bien, je vais m'en inspirer pour faire un oiseau, comme ça, de chaque côté, sous chaque œil. Alors attention, c'est pas évident de faire le même motif avec des courbes ou un motif figuratif exactement pareil de chaque côté d'un axe de symétrie. Donc il vaut mieux procéder par étapes. Je vais commencer pour mon perroquet à faire le rond de la tête. Et puis je vais faire le même de l'autre côté. Je vais venir placer l'aile. Qui va se déployer sous les yeux. Voilà, je pense avoir terminé. J'ai dessiné certains éléments en symétrie, comme les perroquets, puis d'autres non, comme les éléments floraux. Mais j'ai quand même fait attention à équilibrer la composition. Donc je vais pouvoir assembler mon masque, c'est très simple. Je vais retourner le tissu et au milieu, je vais y placer un filtre.
Alors, je vais utiliser un morceau de serviette microfibre pour le ménage, mais ça peut être aussi un morceau de papier sulfurisé. C'est ce filtre, donc il faudra changer et jeter donc après chaque sortie. Donc, je le place au milieu et puis je vais tout simplement rabattre chaque côté du tissu. Ensuite, j'ai besoin de mes 2 morceaux d'élastique. Je les place de chaque côté, comme ceci. Voilà. Et je vais replier chaque côté du tissu. Et ensuite, je peux passer chaque élastique derrière les oreilles, comme ceci. Pour vous donner des idées, je vous ai fait des exemples. Sur celui-ci, j'ai utilisé un tissu foncé. Alors, pour le décorer, j'ai utilisé des stylos blancs, dorés, argentés, pour que ça ressorte bien. Au niveau de l'arête du nez, au centre, j'ai dessiné la main, la khamsa. C'est un motif de protection millénaire, de protection contre le mauvais œil, et on le retrouve sur beaucoup d'objets dans le musée. Sur celui-ci, j'ai uniquement travaillé au feutre, de couleurs différentes. Et puis je me suis inspirée de différents motifs que j'ai trouvés sur les modèles qui vous sont proposés. Sur celui-ci, j'ai défini 2 registres, de part et d'autre du nez, sous les yeux, en collant tout simplement un ruban noir. Et puis là, j'ai travaillé au stylo feutre noir indélébile. Sur celui-ci, j'ai peint de chaque côté, sous les yeux, 2 grands carrés bleus pour rappeler le bleu des voiles touareg. Ce sont des voiles teintés à l'indigo et à force de le porter tous les jours sur la peau, l'indigo finit par teinter la peau. C'est pour cette raison qu'on a nommé les Touaregs les hommes bleus du Sahara. Pour les Touaregs, le bleu est la couleur du monde des origines. Dans les mythes Touaregs, c'est la couleur qui unit les hommes à la nature. Et puis ensuite, j'ai décoré au stylo argenté par-dessus de motifs géométriques. Et puis on espère pouvoir bientôt vous accueillir au musée pour que vous puissiez découvrir la magnifique collection textile qui vous aura inspiré pour décorer votre masque. Vous pourrez aussi en apprendre plus sur l'histoire du vêtement drapé, sur l'histoire du voile dans le monde arabe, une histoire vieille de plus de 4000 ans.